Nous remercions nos musiciens, bien sûr, comme chaque dimanche. Nous saluons aussi toutes les personnes qui nous rejoignent sur Internet et nous leur souhaitons aussi, bien sûr, les vœux les meilleurs pour cette année nouvelle qui s'ouvre pour tant de personnes dans le monde. Je vous propose maintenant de lire, si vous le voulez encore, deux textes dans la Bible. Tout d'abord dans les psaumes, le livre des psaumes. Presque au milieu de la Bible, le livre des psaumes, et nous lirons le psaume 34 à partir du verset 1er. Psaume 34 à partir du verset 1er, verset 2, puisque le premier est une introduction, c'est un psaume de David. Et nous le prendrons le texte à partir du verset 2. Voilà ce qu'écrit David, conduit par le Saint-Esprit. Psaume 34, verset 2. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel et célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toute cette détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentons et voyons combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignons l'Éternel, nous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Jusque-là notre lecture, et puis un texte dans le Nouveau Testament, si vous le voulez, dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc, au chapitre 19. Luc, chapitre 19, et nous lirons à partir du verset 41. Évangile selon Luc, au chapitre 19, et à partir du verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, Jérusalem, pleura sur elle. Et il dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Jusque-là, les deux lectures que je vous propose pour ce matin. Je vous propose une réflexion sur le thème du temps, en proposant comme titre « Avec le temps ». C'est le titre d'une des chansons d'ailleurs du chanteur français Léo Ferré, « Avec le temps ». Je ferai une sélection, bien sûr, je ne vais pas prendre tous les textes de la Bible où il est question du temps, parce que beaucoup de textes dans la Bible parlent du temps. Et en prenant ces textes et en les choisissant, je me suis dit, mais pourquoi tant de textes bibliques, de paroles de Dieu sur le temps ? Alors je vous propose trois réponses. Tout d'abord, parce que Dieu travaille avec le temps. Dieu travaille avec le temps. Il est éternel, il n'a pas de commencement, pas de fin. Il ne change pas. Mais quand il œuvre avec nous sur la terre, pour les hommes, il agit avec le temps. Et nous avons plusieurs expressions ainsi que nous retrouvons dans les Écritures. Par exemple, dans le livre de Galates, aux chrétiens de Galates, quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils dans le monde. Quand les temps furent accomplis. Il y avait donc un programme de Dieu dans le temps, dans notre temps. Ou encore quand Jésus dira les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche. Les temps sont accomplis, le temps était venu.
Ou encore, quand nous lisons dans le livre des Éphésiens, quand les temps sont accomplis, Dieu réunira toutes choses en Jésus-Christ. Quand les temps seront accomplis. Et encore cette parole du Seigneur, quand le temps des nations sera accompli. Alors, des événements particuliers pourront se passer. Dieu travaille avec le temps, première réponse. C'est pour cela qu'il y a tant de textes dans l'Écriture où le temps est mentionné. Deuxième réponse que je vous propose, parce que cette réalité prend une place importante dans notre vie. Nous vivons avec le temps. Et si vous remarquez, ou si vous avez prêté attention, il est toujours temps de quelque chose dans notre vie. Il est temps de se lever, il est temps de se coucher, il est temps de manger, il est temps de partir, il est temps de rentrer, il est temps d'étudier, il est toujours temps de quelque chose. Parce que nous vivons aussi dans le temps. Et si la Bible mentionne à tant de reprises, à plusieurs reprises, la mention du temps, c'est parce que cela nous concerne en premier lieu. Une troisième raison que je vous propose, parce que en évoquant tout cela dans les Écritures, Dieu veut nous instruire et nous apprendre à ne pas gaspiller notre temps, à ne pas perdre notre temps, et même pouvoir racheter le temps. C'est une expression qu'on retrouve aussi dans la Bible. Dieu veut nous... Quel bonheur aussi, n'est-ce pas? Quel bonheur pour le chrétien d'avoir un Dieu qui nous donne ainsi les meilleurs conseils pour gérer le temps, notre temps. C'est une des choses que nous avons le plus difficile à gérer, à maîtriser. Notre temps. Souvent aussi, parce qu'on est à court de temps. Et pourtant, il n'y a que 24 heures qui nous sont données, et encore avec les heures de sommeil. Quel bonheur aussi d'avoir un livre, un guide, un syllabus, un manuel qui nous enseigne comment gérer le temps. Je vous propose donc une sélection de ces quelques textes pour ce matin. Déjà le premier que nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 34, où David écrit « Je bénirai Dieu en tout temps ». Je bénirai Dieu en tout temps. Nous sommes, et ce n'est pas seulement moi qui ai fait la remarque, mais aussi vous lisez ça à gauche à droite lorsqu'on fait un petit peu des tests parmi les populations. Nous sommes une génération qui râle beaucoup, qui se plaint beaucoup, qui grogne, qui maugrait, qui rouspète, qui manifeste, qui casse aussi. Tellement le mécontentement parfois dans les cœurs. Mais il y a une autre manière de vivre. Au lieu de gémir, pourquoi pas bénir? Bénir au lieu de gémir. On dira, oh, mais nous, pasteurs, ça ne nous arrive pas, nous on est chrétiens, on est comme les autres très souvent. Et on est très influencés, les pasteurs y compris d'ailleurs, avec l'ambiance générale de notre société. Parce qu'elle dépeint sur nous, quoi qu'on en veuille, quoi qu'on veuille l'accepter ou pas. C'est bien vrai. Et nous partons parfois dans cette tendance de grogne et de mécontentement. Bénir au lieu de gémir. Quel beau programme pour 2016. Bénir au lieu de gémir. Le mot bénir est construit dans l'original avec un double mot. C'est dire bien, c'est dire du bien. Bénir, c'est ça. C'est dire du bien. Bénir Dieu, c'est dire du bien de Dieu. Bénir un frère, bénir une sœur, bénir le pasteur, c'est dire du bien. C'est ça, bénir. C'est que le terme signifie, dire du bien de Dieu. Je louerai, je bénirai Dieu, dit le psalmiste. Dire du bien de Dieu à nos enfants. Vous dites du bien de Dieu à vos enfants? À nos petits-enfants, à nos frères et sœurs pour les encourager, dire du bien de Dieu, qu'il est bon, qu'il est grand, qu'il aime, qu'il écoute, qu'il pardonne, qu'il dit la vérité, dire du bien de Dieu, qu'il est le Créateur, qu'il fait des merveilles. Vous avez peut-être eu comme moi l'occasion de regarder ces derniers jours une avalanche de documentaires sur la nature des animaux, etc.
Moi, je me suis régalé, mais avec quelques jours de congé, en plus de pouvoir, avec des images merveilleuses. Dieu fait des choses merveilleuses. Dire du bien de Dieu, le bénir, qu'il est le Sauveur, qu'il est unique. Je bénirai Dieu en tout temps. On souligne bien sûr en tout temps. Nous avons tendance à le faire ou à le bénir quand tout va bien. Et encore, parfois même quand tout va bien, on oublie encore de dire du bien de celui qui nous fait du bien. Tous on est comme ça, et moi avec les autres. Je bénirai Dieu en tout temps. Le bénir au début d'année. Vous avez déjà commencé cette année? Il y a déjà 3 jours de passé, vous savez, ça, 3 jours en moins. Vous avez commencé par bénir, dire du bien de Dieu. Autour du repas. Dire du bien à la fin de l'année. Dire du bien au début de la journée. Dire du bien à la fin de la journée. Dire du bien en tout temps. On n'arrête pas tout pour le faire, on comprend bien, la vie est là. Je bénirai Dieu en tout temps. Les circonstances, nous ne pourrons pas les changer. Les circonstances de la vie, nous ne pourrons pas les changer. Mais nous pouvons changer d'attitude. Et nous avons raison aussi de chanter, par exemple, « Change mon cœur, Seigneur ». Pourquoi ? Parce que c'est notre cœur qui est l'interprète des situations et des circonstances. C'est lui qui interprète ce que nous vivons d'une façon positive ou négative. Pour gémir ou pour bénir. C'est notre cœur qui va traduire tout cela. Change mon cœur, Seigneur. Ouvre mes yeux pour que je voie tes bienfaits et que je puisse en tout temps te bénir, dire du bien. Deuxième texte que j'ai choisi, c'est artificiel, c'est subjectif bien sûr, mais enfin j'ai pris quelques-uns qui pouvaient retenir notre attention aux uns et autres, et important pour notre vie à tous. Deuxième texte, dans l'Ecclésiaste. Jette ton pain à la surface de l'eau, et avec le temps, c'est le titre, et avec le temps, tu le retrouveras. C'est un des plus beaux textes de l'Ecclésiaste, peut-être un des plus beaux de l'Écriture. Quel charme, quelle poésie, j'espère que vous trouvez là-dedans. Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. On retient souvent la promesse qui est dans ce texte. Mais il y a 2 volets dans la parole que nous lisons. La première partie, c'est un ordre, c'est un impératif. Jette ton pain. Et puis, il y a une promesse. Et entre deux, le temps. Et souvent, nous oublions la première partie. De jeter notre pain, comme le dit l'Écriture. Alors, jeter le pain, ce n'est pas une invitation au gaspillage. On comprend bien, n'est-ce pas ? Dans le prochain Résurrection qui sortira la semaine prochaine, dimanche prochain, Dieu voulant, j'ai choisi quelques textes dans la presse qui fait un peu l'état des lieux du gaspillage dans le monde. Quelle horreur, quel gaspillage! La Bible ne nous invite pas à gaspiller notre pain, c'est pas cela le message. Bien sûr que non, on l'a bien compris. Jette ton pain. Et ce n'est pas seulement aussi notre pain qu'il faut jeter, c'est une image, on le comprend bien, mais tellement riche. C'est, je crois, l'enseignement, l'encouragement, l'exhortation à la générosité. À la générosité. Au partage, à l'altruisme, ce mot magnifique qu'on entend tellement aujourd'hui, c'est l'expression des dons, des cadeaux. C'est ça, jeter son pain à la surface des eaux, c'est partager. Alors, question aussi pour nous. Est-ce que nous jetons notre pain à la surface des eaux? Est-ce que nous partageons l'année écoulée? Ou déjà ici, quand les premiers jours, est-ce que nous partageons ce que nous avons reçu de Dieu?
Nous avons tout reçu de Dieu. Nous le savons tous, n'est-ce pas? Ça, c'est la théorie. Nous avons tout reçu. Et Dieu nous dit aussi, partage. Partage. Ça, c'est aussi l'évangile. C'est pas seulement Christ est mort pour moi à la croix. Oui, c'est vrai. Et on le prêche, je le crois. Mais aussi, ça veut dire, sois généreux. Sois généreux. Sois bon. Soyons miséricordieux. Est-ce que nous partageons ce que Dieu nous a donné? Ou est-ce que nous gardons tout égoïstement? Est-ce que nous pourrions partager notre auto? Tu partages son auto parce que je vais la découper? Non, mais tu peux prendre quelqu'un pour aller l'aider faire ses courses, parce que lui n'a pas d'auto. Tu peux l'aider pour le conduire chez le médecin ou à l'hôpital, pour que ta voiture soit aussi partagée, ou pour conduire quelqu'un à l'église. Ah, mais moi, j'aime pas d'avoir des gens dans ma voiture. Oh! Jette ton pain à la surface des eaux. Est-ce que nous sommes prêts à prêter notre maison? Prêter ma maison, Seigneur, mais accueillir quelqu'un au repas. Pour partager ta maison, pour un après-midi, pour le rencontrer, partager. Ou une famille, ou quelqu'un qui n'a presque plus de famille, ou plus de famille du tout. C'est ça, jeter son pain. Je partage ma maison, je partage mon auto, je partage mes biens. Jette ton pain à la surface des eaux. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi partager notre temps? Oh, pasteur, je n'arrive déjà pas à finir mes journées, moi. Comment je vais partager mon temps? Mais c'est ça aussi, jeter notre pain. C'est pas garder tout mon temps pour moi, et mon week-end, et mes vacances, et mon ci, et mon là. Jette ton pain, dit la Bible. Partage. Partage ton temps pour aider quelqu'un qui est tout seul dans sa maison, il y a juste une lampe à revisser. Oh, c'est plus fait. Il y a tant de petites choses à faire autour de nous, tout près de nous, pas seulement avec les personnes de l'Église, oui, aussi avec des personnes de l'Église, mais d'autres aussi. Et je sais que plusieurs le font. Bon, je ne fais pas d'enquête, mais bon, j'entends de ci, de là, mais voilà. Très bien, bravo, c'est ça. Partager son pain, ce que nous avons reçu. À la surface de partager notre argent. Oh, pasteur, sujet tabou. Argent. Tu ne veux pas donner de l'argent à cette malheureuse qui est assise là, au pied du magasin, à terre, avec son petit bol? Tu ne veux pas donner d'argent, c'est pas ce qu'ils vont faire avec. Ah ben, rentre dans le magasin et t'achètes quelque chose pour elle, pour lui. Un pain, une bouteille de lait, 1 kilo de sucre, un peu d'huile, et tu lui donnes. Tu partages ton pain, tu as fait tes courses, mais tu as jeté aussi ton pain, tu as partagé, tu as fait un cadeau. Tout ce que nous allons mettre dans notre sac à nous, nous l'avons reçu. C'est ça, jeter son pain à la surface des eaux, c'est de partager. Et quand même, quand nous aurons donné ça, et encore peut-être une autre fois dans un autre magasin, on ne sera pas ruiné, vous savez. On ne sera pas ruiné. Jette ton pain à la surface des eaux. Nous devons nous rappeler aussi, je me le fais pour moi aussi, bien sûr, parce qu'on est tous dans la même barque, n'est-ce pas? N'oublions pas cette parole de Jésus. Apprenons ce que veut dire Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu ne demande pas de jeter notre portefeuille à la surface des eaux, ni notre compte en banque. Mais notre pain, une partie de ce que nous avons reçu, de le partager avec d'autres. Il y aura des occasions, vous savez. Celles que je vais mentionner, ou beaucoup d'autres, 1000 autres. Dieu ne demande pas, Dieu nous invite à chacun à partager. Et si quelqu'un doit avoir ces gestes de bonté et de miséricorde, est-ce que ce ne sont pas les chrétiens qui doivent être les modèles? Est-ce que ce ne sont pas
Les chrétiens, nous qui avons été rachetés par Jésus-Christ, qui sommes dans l'abondance, on dira, je ne suis pas millionnaire. Non, mais même quand on n'est pas millionnaire, en Belgique, on est quand même dans l'abondance. Partagez. Jette ton pain. C'est ça la Bible aussi, à la surface des eaux. Deuxième partie, la promesse. Tu le retrouveras. Ah! Tu le retrouveras. Aujourd'hui, on ne retrouve plus rien quand on est à la banque, hein, vous savez. Et on va retrouver encore moins. Eux, ils en retrouvent de plus en plus, mais nous, de moins en moins. Mais là, il y a une promesse de Dieu. Pas des banquiers, hein, de Dieu. Et avec le temps, tu le retrouveras. Mais ça veut dire aussi, même chose que tout à l'heure, dans ce texte, il y a deux volets. Un premier, jette ton pain. Et le deuxième, tu retrouveras. Si on ne retrouve pas, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas jeté, semé, partagé. Dans le moment où je ne reçois jamais rien, je n'ai jamais rien en retour. Mais la question qu'il faut se poser avec la parole de Dieu, dire, mais est-ce que j'ai jeté moi aussi mon pain? Est-ce que j'ai partagé? Est-ce que j'ai été généreux? Parfois, certains chrétiens veulent trouver, retrouver, sans avoir jeté. Pas possible, hein? La question, est-ce que nous avons retrouvé? Est-ce que nous retrouvons ce que nous avons semé? Si pas, c'est peut-être parce que nous n'avons pas. Et tous les mots de ce texte sont bien sûr importants, parce qu'il dit aussi, jette ton pain, tu le retrouveras avec le temps. Ah! Si nous avons donné une boîte de lait ou un kilo de sucre à cette femme assise, ne nous attendons pas, en rentrant à la maison, à trouver une enveloppe en dessous de notre porte, une petite enveloppe avec 50 € dedans. Parce que les promesses de Dieu, la promesse de Dieu n'a pas la forme d'un distributeur automatique, hein, de boissons ou de chips, je sais pas. On met la monnaie, et 3 secondes après, bon, c'est dans le bac. On retire. Les promesses de Dieu n'ont pas la forme de distributeurs automatiques. Avec le temps, dit la Bible, tu le retrouveras. Avec le temps. Nous ne savons pas comment nous allons le retrouver. Dites pas, pasteur, comment est-ce que je vais retrouver? Ça, j'ai fait ci, j'ai fait là, comment est-ce que je vais retrouver? Ah, mais c'est pas moi qui vais faire la promesse, hein. Et je ne sais pas quand nous allons retrouver. Mais avec le temps, dit le Seigneur. Tu le retrouveras. Et peut-être même qu'on aura oublié qu'on reçoit ceci ou cela parce que on a fait, il y a quelque temps, on a jeté son pain à la surface des eaux. Et qu'on a oublié parce que justement, on l'a fait de bon cœur, on n'a pas enregistré, j'ai donné, donc je vais recevoir. Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Et ce texte de l'Ecclésiaste se rapproche certainement de notre texte dans la parole du Seigneur, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Galates, quand l'apôtre, conduit par l'Esprit de Dieu, dit ceci, « Ne nous lassons pas de faire le bien, nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Même structure dans le texte. Un commandement, un impératif et une promesse. Ne nous lassons pas de faire le bien. Une exhortation et une promesse. 2 périodes, les semailles et la moisson. Tout le monde, n'est-ce pas, tout le monde sait que pour récolter, il faut semer. Et que si on ne sème rien, on ne récolte rien. Tout le monde sait cela, n'est-ce pas? Même ceux qui ne font pas de jardin. On le sait. Mais c'est vrai aussi dans le domaine spirituel, vous savez. Si nous ne semons pas, nous n'allons pas récolter. Et nous allons récolter ce que nous avons semé. Tu veux moissonner que les gens viennent vers toi. Tous! Mais toi, est-ce que tu vas vers eux? Si tu n'as pas semé, comment peux-tu dire, j'ai le droit d'attendre que je moissonne?
Ah, moi je voudrais qu'on m'aime, mais on ne m'aime pas assez, hein? Mais est-ce que tu as semé de l'amour autour de toi? Ah oui, avec un tel et un tel. Ah, bah oui. On moissonne ce qu'on a semé. Ah, tu voudrais que tout le monde téléphone quand tu es malade et que toute l'église téléphone. Allô, allô, ça n'arrête pas. Mais toi, est-ce que tu sonnes quand il y a un malade dans l'église? Quand il y a des malades dans l'église, un SMS, un mail, n'importe. Tu veux moissonner, mais est-ce que tu as semé? Parce qu'on moissonne ce qu'on a semé. Pas seulement dans le potager, mais dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Tu veux de l'attention de la part de tel et tel et tel. Ah oui, il faut... Mais toi, est-ce que tu t'intéresses à... Le même principe, le semail et les moissons. Et le Nouveau Testament ajoute encore ceci. Si nous ne nous relâchons pas, nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Parce que tous, n'est-ce pas, on le sait, avec les autres, il y a des moments où on se lasse quand même. Un moment où on se lasse. Où on se dit, oh, à quoi bon? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? On a tous pensé ça à un moment ou l'autre, n'est-ce pas? Dans l'église ou en dehors de l'église. On a tous pensé ça à un moment. Ça dure depuis si longtemps et il n'y a toujours pas... Si nous ne nous relâchons pas. C'est l'encouragement à la persévérance. Et parfois, c'est là, même chez les très combatifs, que vraiment tenaces. Mais à un moment, même les plus tenaces, parfois disent, oh, on baisse les bras. Si nous ne nous relâchons pas. Troisième texte dans la sélection, Jérusalem et Jésus. Jésus et Jérusalem. Jérusalem, tu n'as pas connu le temps où tu étais visité. Dimanche dernier, nous avons évoqué ce passage, ces paroles de Jésus aux chefs religieux de Jérusalem. Ça, c'était les chefs, les spécialistes de la parole de Dieu. Et Jésus leur fait de reproches en leur disant, on a parlé de ça, si vous savez discerner l'aspect du ciel, s'il fera beau, s'il fera pluvieux, la météo, quoi. Mais, Jésus dit, vous ne savez pas discerner les signes des temps. C'est-à-dire les signes que Dieu met dans l'histoire, dans le temps pour l'accomplissement des prophéties. Ils n'avaient pas reconnu l'accomplissement des prophéties, ils n'avaient pas reconnu les signes que Dieu avait donnés aux prophètes qui annonçaient la venue du Messie. Ils n'ont pas reconnu Ésaïe 53. Ils n'ont pas reconnu le temps où ils étaient visités. Ils n'ont pas reconnu le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils n'ont pas reconnu le psaume 110. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ils n'ont pas reconnu Michée. Et toi, Bethléem, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui fera paître les nations. Ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu le temps où ils étaient visités. Le Seigneur avait donné des signes. Ils n'ont pas reconnu. Les chefs religieux. Ils n'ont pas reconnu ce que Moïse avait annoncé, ce que David avait annoncé. L'accomplissement était sous leurs yeux et ils n'ont pas reconnu le temps où ils étaient visités, où Dieu les visitait, là, devant eux, en la personne de Jésus-Christ. Le temps est venu et ils ne l'ont pas reconnu. Mais ici, c'est le peuple, plutôt dans le texte que nous avons lu, le peuple qui est concerné. Jérusalem, la ville, les gens, les habitants, pas seulement les responsables, tout le peuple, les habitants, les Juifs, les descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David, dans la capitale du peuple élu, à Jérusalem, ils n'ont pas reconnu le temps où ils étaient visités, où Dieu les visitait. Quand Jésus s'approche de Jérusalem, dans le texte que nous avons lu, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il pleure. Quelle image, quelle scène, n'est-ce pas? Bouleversante, le Fils de Dieu qui pleure. Dieu pleure.
sur Jérusalem. Nous savons que Jésus a pleuré, pour la plupart sans doute, Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare, de son ami qui était décédé avant de le ressusciter. Nous savons moins que Jésus a pleuré sur Jérusalem. De peine, de chagrin, de tristesse aussi. Pourquoi? Parce qu'il a vu, n'est-ce pas? Parce qu'il a vu le carnage que les Romains avaient réservé à Jérusalem pour l'an 70. Des milliers de morts en Israël et à Jérusalem. L'empereur Titus allait écraser la ville, n'est-ce pas, et le pays. Le temple allait être détruit, pas rester pierre sur pierre. Le temple allait être incendié. 1 million allait partir en déportation. Et des milliers allaient être exécutés. Hommes, femmes, enfants, sans distinction. C'est ce que Jésus dit, n'est-ce pas? Qu'il a vu les tranchées, comme il est aussi prophète et qu'il sait toutes choses. Et il pleure en voyant ces choses. Et cela a duré 2000 ans. Jérusalem n'a pas reconnu le temps où elle était visitée, où Dieu la visitait. Ils n'ont pas reconnu le temps où Dieu vient, où Dieu agit, où Dieu accomplit. Mais c'est encore un peu vrai comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? En Israël, on viendra à nous après, bien sûr, pas seulement pour eux, n'est-ce pas? Encore vrai aujourd'hui. Beaucoup de Juifs aujourd'hui, religieux ou non religieux, ne reconnaissent pas, avec le retour d'Israël sur la terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ne reconnaissent pas la main de Dieu, n'est-ce pas? Ne reconnaissent pas que Dieu a visité le peuple et accompli ses prophéties. Beaucoup pensent que Dieu n'a rien à voir là-dedans et que c'est grâce à leur intelligence, leur armée, leurs politiciens, leurs tanks et leurs services secrets qu'ils sont arrivés là. Et même aujourd'hui encore, n'est-ce pas, dans des milieux évangéliques protestants, certains pensent que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Jérusalem, tu n'as pas reconnu quand tu étais visité. Eh bien, aujourd'hui, c'est encore à peu près le même programme. Et pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs. Et parfois même pour des chrétiens. Pourtant, le prophète Jérémie, n'est-ce pas, avait annoncé l'événement. Lui et d'autres, il y a tellement de prophéties qui annonçaient ce retour sur la terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jérémie avait annoncé que cet événement serait plus grandiose que la sortie d'Israël hors d'Égypte et le passage de la mer Rouge. Pourtant, ça devait être fameux à voir, n'est-ce pas? Mais le prophète dit ceci de la part de Dieu. C'est pourquoi, voici les jours viennent, ils viendront, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les enfants d'Israël hors d'Égypte avec Moïse, mais on dira, plus fort que tout cela, mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du nord et de tous les pays où il les avait dispersés, je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Ça, c'est Dieu qui visite son peuple, qui l'annonce, là et dans beaucoup d'autres passages. Et encore aujourd'hui, beaucoup ne reconnaissent pas le temps où Dieu les a visités. Comme au temps de Jésus. Quel dommage, n'est-ce pas, que beaucoup n'y voient pas la main de Dieu, ne reconnaissent pas le temps où Dieu visite la terre. Jésus a pleuré en entrant, en approchant de Jérusalem. Et ne pleure-t-il pas encore aujourd'hui? Mais ne fixons pas seulement nos regards sur Jérusalem, Israël, j'ai dit tout à l'heure, on vient aussi sur nous, n'est-ce pas? Chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, que nous entendons la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous visite, vous savez. C'est Dieu qui vient à notre rencontre, qui vient à ma rencontre. Quand nous lisons la parole de Dieu chez nous, le matin, voilà, c'est Dieu qui vient à notre rencontre, c'est Dieu qui nous visite, qui nous parle. Est-ce que nous reconnaissons quand il nous visite? Ou quand nous entendons la prédication, oh, ça c'est le pasteur, c'est ses idées. Ou ça c'est les protestants, ça c'est les évangéliques. Ou est-ce Dieu qui nous visite, qui vient à notre rencontre et qui nous parle?
et que nous ne reconnaîtrions pas le temps où nous avons été visités. Peut-être que pendant l'année écoulée, Dieu est venu tant de fois à notre rencontre. On ne l'a pas reconnu. Dommage de ne pas reconnaître le temps quand Dieu nous visite. Que Dieu nous aide à être attentifs. Dernier passage, il est temps de chercher l'Éternel. Le prophète Osée dira ces paroles, peut-être les plus connues de son texte. Il est temps de chercher l'Éternel. Nous cherchons tous quelque chose, ou parfois beaucoup de choses. C'est dans notre nature. L'enfant, tout de suite, dès qu'il s'éveille, il cherche, il veut trouver ses jouets, il veut trouver la prise, ou il cherche. Nous cherchons, les jeunes cherchent. Tous nous cherchons, quel que soit notre âge. Nous cherchons un boulot, nous cherchons une épouse, nous cherchons un mari, nous cherchons une maison, un appartement, nous cherchons de l'argent, nous cherchons une carrière, nous cherchons un bon médecin, nous cherchons une maison de repos, nous cherchons une auto, nous cherchons les soldes. Il y en a qui cherchent maintenant, je crois. Il n'y a rien de mal dans cela, de chercher. Il y a un moment, il faut qu'on trouve, parce qu'on cherche, on a besoin de ceci. Pour autant, tout cela n'a rien de mal dans tout ça, pour autant qu'on n'oublie pas aussi qu'il est temps de chercher l'Éternel. Parce que tout cela et beaucoup d'autres choses encore, comme la parabole du semeur, n'est-ce pas? La semence qui tombe parmi les épines, et les épines, les soucis de la vie vont venir étouffer la parole. Il est temps de chercher l'Éternel. C'est une question de priorité aussi. Bien sûr qu'il faut chercher d'autres choses, il faut aller chercher la nourriture, il faut aller chercher les enfants, etc. Mais en même temps, il y a un ordre de priorité. Jésus a dit recherchez, le même mot. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et souvent, la vie nous prend, n'est-ce pas, avec les occupations, pour le boulot, pour la famille, les enfants, les petits-enfants, les soucis, la santé, la réparation de l'auto, réparation de la maison, les études, les examens, maintenant les jeunes aussi en examen. Et tout ça pourrait nous faire oublier qu'il est temps aussi de chercher l'Éternel. Plusieurs textes bibliques nous disent, n'est-ce pas, que ça ne doit pas être trop difficile de le chercher quand même. Oh, je cherche, je n'arrive pas à le trouver. Nous cherchons l'Éternel, il se laisse, pourquoi pas trop difficile? Parce qu'il se laisse trouver. Parce qu'il se laisse trouver. Jacques écrira, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ou encore, dans le Deutéronome, Moïse, vous me chercherez, dit-il, de la part de Dieu, et vous me trouverez si vous me cherchez d'un cœur sincère. Ou encore dans le livre des Actes, l'apôtre Paul, quand il prêche à Athènes, quand il dit « Dieu n'est pas loin de chacun de nous ». On n'a pas besoin de courir bien loin, à Jérusalem, au bout de la terre, pour... Où est-ce qu'il est, l'Éternel, je le cherche. Mais il est là tout près de nous. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Il habite une lumière inaccessible, mais il est tout près de celui qui a le cœur brisé. Mais où pouvons-nous le trouver? Sur ceux qui cherchent. Et la recherche aussi continue de la vie, parce qu'on en apprend de plus en plus sur Dieu. Où peut-on le trouver? Dans la nature, dans la création, n'est-ce pas? Il se montre tant de textes dans l'Écriture qui... L'apôtre Paul écrira, conduit par le Saint-Esprit, « Les perfections invisibles de Dieu se voient, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. » Je parlais tout à l'heure de ces émissions, de ces reportages sur la nature, etc. Mais au travers de tout ça, le sentiment que j'avais, mais je voyais mon Dieu, n'est-ce pas? Sa grandeur, sa puissance, son intelligence, il se montre. On cherche Dieu là aussi. Et c'est aussi d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de savants, de chercheurs, ont trouvé Dieu dans leurs recherches scientifiques. Tous ceux qui ont voulu le faire avec bonne foi. Évidemment, si on est chargé de mauvaise foi, on a beau étudier tout ce qu'on veut, on ne trouvera rien. Je me souviens de livre de Christian Chabanis, il interroge plusieurs personnes. Il interroge entre autres le savant Jean Rostand, oui, le biologiste.
Il ne voulait pas voir Dieu dans ses recherches. Il le dit, avec cette phrase. J'ai dit non à Dieu. T'entends? J'ai dit non à Dieu. Mais, il ajoute, je suis obsédé par Dieu, sinon par le non-Dieu. Mais évidemment, dans tout ce qu'il étudiait, il y voyait la main de Dieu. Il a dit non. Mais celui qui vient avec un cœur sincère, il va trouver Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu se montre dans la nature. Où le trouver encore, où le chercher, ce Dieu? Mais en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, celui qui m'a vu a vu Dieu. Je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est là que Dieu se révèle pleinement en Jésus-Christ. Jésus a encore dit, l'apôtre Jean écrira, « Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Par Jésus-Christ, ou encore Jésus a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » En découvrant le Christ, nous découvrons Dieu. En écoutant le Christ, nous écoutons Dieu. En suivant le Christ, nous suivons Dieu. En voyant le Christ, nous voyons Dieu. Parce qu'il est Dieu le Fils, la seconde personne de la Trinité. Celui qui m'a vu a vu le Père, a dit Jésus. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Il est temps de chercher l'Éternel. Dans les Écritures, bien sûr, c'est là, c'est le Dieu, c'est le Jésus des Écritures, bien sûr. Pas le Jésus qu'on nous décrit dans la presse, n'est-ce pas? J'ai lu encore des articles ici. Abominable, abominable, abominable sur Jésus. Pas ce Jésus-là, n'est-ce pas? Mais le Dieu de la Bible. Pas celui que les hommes inventent, trahissent. Le Jésus des Écritures. Il est temps de chercher l'Éternel. Que 2016 pour nous soit une grande année, n'est-ce pas? Pour que nous puissions vraiment prendre ce temps pour bénir Dieu en tout temps, dire du bien de Dieu, dire du bien de Dieu, pour jeter notre pain, partager, peut-être plus que ce qu'on a fait pendant l'année 2015. Jette ton pain à la surface des eaux, sois généreux. Avec le temps, tu le retrouveras. Le temps aussi pour reconnaître quand Dieu nous visite, quand on lit sa parole, quand on l'écoute, un CD, un enregistrement sur le site internet ou que sais-je. C'est lui qui vient à notre rencontre et qui nous visite. Que Dieu nous aide à le reconnaître. Ou encore le temps de chercher l'Éternel, que cette année soit vraiment une année où encore nous allons avancer plus près de lui pour mieux le connaître. Parce qu'il veut se laisser trouver.